Bonjour, nous voilà avec la dernière pleine lune de 2024, une pleine lune en Gémeaux à 23 degrés 52 précisément des Gémeaux, et qui a lieu avec, juste au moment où Mercure cesse de rétrograder et Mercure dirige les Gémeaux. Donc en fait, ça fait vraiment une conjonction d'énergie qui va rendre cette pleine lune particulièrement intense. Vous allez voir de quelle manière. Elle va toucher, j'imagine, particulièrement tous ceux qui ont des planètes autour des 23 degrés des signes mutables. Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson. Tous les signes qui sont en fin de saison. Un signe mutable, c'est un signe qui est en fin de saison. Le premier signe de la saison, il s'appelle Cardinal, c'est celui qui a la tête, c'est celui qui décide. Au milieu, c'est fixe, hein, c'est Taureau, Scorpion, le Lion, etc. Verseau. Et après, c'est mutable, parce que le signe mutable, il est à moitié déjà dans la saison d'après, hormis les poissons qui sont mutables d'une autre manière. Donc, bonjour, je suis Judith, j'ai créé Astrologie et compagnie pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur avec l'astrologie, les énergies subtiles, mais aussi les mondes invisibles. Mon objectif est de vous offrir une approche authentique, loin des clichés et des tendances superficielles. Et pour ça, j'ai envie de vous parler un petit peu de ce que j'ai dans les tuyaux pour 2025, parce que j'ai beaucoup de projets pour vous, et en particulier l'atelier des étoiles qui va vous présenter, enfin vous proposer plusieurs manières de rendre l'astrologie concrète. D'abord, les murmures du ciel, c'est le premier niveau, c'est un niveau qui est à tout petit prix. L'atelier des murmures du ciel vous propose tous les mois les transits importants, des mini-horoscopes, des guidances concrètes, des feuilles d'alignement ou worksheets selon si vous aimez travailler ou pas. Dans l'idée en tout cas, c'est d'avoir à votre portée plus de clarté et de confiance au quotidien, une meilleure compréhension de votre thème natal, une connexion plus profonde avec l'univers. Et puis j'ai aussi créé les clés de votre année magique pour 2025, qui n'est pas encore en vente, mais qui ne saurait tarder quand j'aurai terminé. Hein. Là, il y a tout 2025. Là aussi, des fiches pratiques, des plans, des listes. Enfin, à la fois un compagnon, je veux dire, un agenda, et à la fois un endroit où vous pourrez comprendre quelles sont les maisons qui seront impactées par 2025 d'une manière extrêmement simple. Et puis un petit peu plus tard, dans le mois de janvier, vous pourrez rejoindre les magies de la Lune. C'est un autre niveau de l'atelier des étoiles qui vous offre là tout ce qu'il faut savoir pour profiter des magies de la Lune. Évidemment, enseignements mensuels, rituels guidés, une communauté, enfin voilà, tout ce que je peux imaginer. Un cours complet sur les énergies lunaires. Les magies de la Lune, c'est quoi? C'est vous offrir une vie plus riche de sens, alignée avec vos aspirations profondes, etc. etc. Et il y a Coco qui vient de se... c'est drôle, hein, c'est drôle YouTube. On peut pas choisir les trucs qu'il y a à la fin. Voilà, alors là, on va revenir... Ça, c'est vraiment... c'est ce que je suis en train de préparer parce que j'ai envie de communiquer, de continuer à partager énormément de choses sur l'astrologie. Tout le monde en a besoin. Et oui, tout le monde a besoin de guidance, tout le monde a besoin d'accompagnement. 2025 va être une année de transformation importante. Je vous invite aussi d'ailleurs à télécharger l'outil pour faire le bilan de 2024, il est gratuit. Vous pouvez vous en emparer pour faire de votre vie ce que vous avez envie de faire. C'est très important. On va repartir sur la pleine lune en Gémeaux. Qu'est-ce que c'est les caractéristiques de la pleine lune en Gémeaux? Alors, la pleine lune, c'est toujours un moment d'achèvement, de maturation, et ça, dans les magies de la lune, on va en parler chaque mois. C'est un moment d'aboutissement, c'est un moment de réfléchir à son parcours. C'est un moment où on est illuminé en fait par la clarté de la Lune qui a cette dimension symbolique d'éclairer les espaces en nous auxquels on est le moins sensible en fait, parce que en général on a envie de les repousser, et puis ou alors il passe par le corps, et quand ça passe par le corps, on ne sait pas de quoi il est question. Les émotions, ce sont des choses qui viennent en nous, ce sont des vagues, ce ne sont pas
pensée. Et la pleine lune en Gémeaux, elle a cette caractéristique justement de proposer une fusion entre l'esprit et l'émotion. A fortiori celle-là, parce qu'il y a il y a un grand impact neptunien. Donc c'est vraiment un moment hyper important. Déjà en général la pleine lune en Gémeaux, mais celle-là, celle de décembre 2024, pour libérer tous ces poids et communiquer très ouvertement. Les idées et la communication vont avoir un effet puissant. Il faut faire attention à ne pas overthinker, à ne pas trop analyser les choses. C'est au moment de la saison du Sagittaire qu'elle a lieu, puisque c'est toujours la pleine lune, elle est toujours en opposition au soleil, donc elle est toujours dans le signe de la polarité du soleil. Donc on est sur une polarité Sagittaire Gémeaux, et c'est toujours un moment où on est centré sur une acceptation de l'authenticité radicale. Je savais que la saison du Sagittaire, c'était vraiment ça dont il était question. Alors on est sur la fin de la saison du Sagittaire, parce que dans une semaine, ce sera le solstice, ce sera Yule, ce sera le moment où d'ailleurs, ce sera le moment où je ferai un live ou une première, c'est selon les conditions d'internet de ma Bretagne. C'est pas moi qui décide là, c'est Orange de savoir si c'est sous forme de live ou sous forme de première, parce que je veux pas d'un live qui zozote ou qui veut pas me laisser parler correctement. Donc on en parle dans une semaine de cette année 2025 et de ce qu'elle vous propose. Cette pleine lune, elle va nous rappeler l'importance d'être conscient de ce qui se passe sous notre nez et de ne pas confondre croyance avec fait. Ne pas confondre croyance avec fait. C'est très important de rester connecté à sa vérité personnelle, toujours en Sagittaire, mais le Gémeaux nous rappelle que tout est relatif, et c'est pour ça que cette image de la balance, même si elle n'est pas liée aux Gémeaux directement, elle nous parle quand même de ça, cette balance. Elle nous parle quand même de ça parce que le Gémeaux a la caractéristique de voir deux vérités en même temps, et de penser deux choses en même temps. C'est très intéressant, et c'est ça qui va nous permettre justement de compenser un petit peu le côté je détiens la vérité du Sagittaire, bien que ce ne soit pas que ça, moi je parle d'énergie en général, je parle pas du tout de gens qui sont Sagittaires, mais c'est l'octave au-delà. Le Gémeaux, il est rationnel, il pense avec son cerveau. Le Sagittaire, il voit au-delà, il comprend les choses d'une manière plus large. Et paradoxalement, ça lui donne aussi, parce qu'il sait qu'il voit les choses de manière plus large, le sentiment d'avoir toujours raison. La pleine lune en Gémeaux, c'est une invitation à approfondir notre compréhension de la façon dont tout le reste nous format, éducation, culture, famille, et continue de façonner notre état d'esprit, notre vision du monde et nos perceptions. Alors on est à un point important de la vie du monde, pour pas être trop emphatique, mais on est vraiment à un moment très fondamental. Je sais pas, l'idée que on vit un monde qu'on n'a jamais vécu, ça me paraît, c'est la palissade. Chaque jour est une expérience du monde qui n'a jamais été vécue au préalable. Et puis, en parallèle, il y a toujours des répétitions de cycles. Alors comment est-ce que je peux dire des choses qui sont aussi antagonistes? Est-ce que c'est une aporie? Pas du tout. Nous sommes dans un cycle, c'est un cycle, c'est pas... comment dire? C'est un vélo. C'est pas la roue d'un hamster. La roue du hamster, elle est figée et on tourne toujours au même endroit. L'espoir que j'ai pour l'humanité et pour chaque individu qui la compose, c'est de détacher cette roue de hamster de sa cage pour devenir un vélo. C'est-à-dire une roue qui nous emmène ailleurs. Et à chaque fois que le cycle se répète, il aura, astrologiquement parlant en tout cas, et puis même dans la vie en général, l'éternel retour, c'est le principe que quelque chose se répète, mais il se répète à un endroit qui est différent de celui où il était au préalable, et qui nous donne donc à la fois des opportunités, des éclairages, et des leçons différentes. Chaque jour est une leçon, chaque cycle est une leçon. Et si vous rejoignez
rejoignez l'Atelier des Étoiles, vous le verrez. Dans les Murmures du Ciel, on comprend bien que chaque semaine nous apporte son lot d'informations qui sont à la fois là pour confirmer ce qu'on sait déjà, et aussi pour nous pousser à réfléchir à ce que l'on va en faire. Alors non, c'est pas une prise de tête, hein. C'est 5 € par mois, c'est à la hauteur aussi de ce que vous payez. Je veux dire, c'est pas c'est pas de la guidance astrologique personnalisée, lourde, qui vous prend toute la journée, hein. Ça, vous pouvez le faire aussi avec moi si vous le souhaitez, mais c'est pas dans le Murmure des Étoiles, c'est dans une autre... Enfin, c'est dans un coaching personnalisé. Si vous voulez structurer votre vie ou prévoir des projets entièrement à partir de l'astrologie ou mon astrologie, c'est-à-dire celle qui n'est pas que astrologie, hein, évidemment, il n'y a aucun problème, ça le fait, et puis c'est très 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 intéressant. Mais non, le Murmure des Étoiles, c'est juste une aide concrète comme une boussole ou une carte, quoi, un GPS. Cette pleine lune-là, elle a des défis, hein, parce que comme on est dans un moment de grande tension énergétique, il va falloir gérer une anxiété accrue et éviter des conflits liés au stress. Pourquoi? Parce que notre pleine lune, elle est en conjonction avec Jupiter, elle est en carré avec Neptune et en carré avec Saturne. C'est-à-dire que le Soleil et la Lune sont en carré avec les deux, Neptune et Saturne. Le Soleil, enfin Jupiter, la Lune, elle est en conjonction avec Jupiter. Le carré Jupiter-Saturne, c'est quelque chose qui nous suit et qui nous apporte cette tension entre la tentation de la liberté, de la volonté, et la structure obligatoire pour que cette liberté s'exerce. Je le dirais toujours, la liberté au sens des libertariens, ce n'est pas de la liberté. On ne peut pas être libre si on n'est pas à l'intérieur d'un contrôle de soi, de quelque chose, et si on est dans une liberté qui va écraser celle des autres. Sa propre liberté, elle ne peut se définir que par rapport à celle des autres. On ne peut pas vivre uniquement pour soi. Moi, m'habiter mon couteau, que vous soyez homme ou femme, énergétiquement parlant, ça le fait pas. C'est pas tenable. À moins de buter tout le monde autour. Hein. Mais alors ça, voilà, why not, hein. Je veux dire, c'est des... Moi, je vis au fond de la Bretagne, c'est justement pour éviter d'avoir à dealer avec ce genre de problème en vérité sur le niveau global. Par contre, c'est vraiment important de mettre en balance le bien commun avec son aspiration personnelle. Et actuellement, on est dans une véritable... un véritable conflit, qu'il soit intérieur ou extérieur, justement, entre ces deux éléments-là. Alors, on est... ça, c'est Jupiter-Saturne. Ensuite, la pleine lune conjointe à Jupiter, ça amplifie un désir d'apprentissage. Je pense que j'ai des slides là-dedans. Là-dessus, j'ai commencé à parler n'importe quoi. Ouais, non, on va revenir là-dessus. Elle est en... truc. Ça amplifie un désir d'apprentissage, croissance, d'expansion, et ça magnifie l'énergie émotionnelle qui entoure. Hein. Donc, énormément d'émotions. C'est les Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est un signe qui pense, c'est un signe de raison. Conjointe à Neptune, ça nous amène avec ça, et c'est aussi pour ça que cette illustration-là, elle est convenable, même si ça peut ressembler à des flammes, mais je sais pas, c'est de l'air pour moi, en fait. Pour moi, l'air, c'est jaune, donc de toute façon, voilà. Il y a un grand moment émotionnel dans tout ça, et globalement, les lunes en Gémeaux, elles apportent de l'émotion, les pleines lunes. Non, les lunes en Gémeaux, elles apportent de la raison, de la réflexion. Les pleines lunes, de l'émotion. Et en plus, là, on a du Poisson. Donc, on est encore plus dans de l'émotion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir faire super gaffe parce que, en général, ce qui en nous est déclenché, c'est pas déclenché par... c'est pas une idée qui rend en colère. Hein. L'idée, elle peut rendre en colère, mais elle rend en colère quand elle rencontre quelque chose de l'ordre de l'émotion. Parce que c'est étonnamment, paradoxalement, encore une fois, c'est l'eau qui met le feu. C'est l'eau qui submerge.
Le feu, ça détruit, mais c'est l'eau qui submerge. Quand vous voyez tous les passages à l'acte qui ont lieu dans les... Enfin, je sais pas si vous voyez ça aux assises ou dans les faits divers, c'est quand un surplus de stress mental, physique est déclenché par une émotion. La colère, la frustration, etc. L'émotion, c'est de l'eau. Et c'est le stress, à l'inverse, pour gérer son stress, et je suis bien placé pour le savoir, parce que je suis quelqu'un qui a une anxiété généralisée, enfin bon, et qui n'a pas d'eau dans son thème, d'eau actif, en tout cas, on a toujours, on a tous les éléments, mais j'ai pas de planète en eau, j'ai aucune position en eau. C'est justement en me reconnectant à ce qui est de l'ordre de l'émotion, en apprenant un langage qui m'était inconnu, comme quand on apprend le chinois. Moi j'ai appris les émotions, j'ai appris tiens ça, et ça c'est de la colère, ça c'est de la joie, ça c'est voilà, reconnaître en soi quelles sont les émotions, les reconnaître dans le corps et pas uniquement avec des étiquettes intellectuelles. Moi, j'étais quelqu'un de très prône à la colère, et je sais que c'est parce que les émotions sont présentes, mais indicibles. Et ce que nous vivons là avec cette pleine lune en Gémeaux, c'est justement un moment où il y a une forte tension qui va amplifier de manière exponentielle notre sensibilité et aussi notre désir d'échapper aux émotions inconfortables dans toutes les manières qu'on peut imaginer. Attention, Neptune dirige tout ce qui est escapisme, ce qui n'existe pas en français, toutes les... ouais, je vais le faire, hein, le glossaire, mais ce sera certainement début 25, hein, février, un truc comme ça, parce que j'ai vraiment énormément de travail jusque-là. La fuite, voilà. Et puis il y a un carré à Saturne quand même, qui va nous rappeler de rester engagé à ce que nous vivons, engagés dans ce que nous vivons, dans ce que nous avons décidé de vivre. Le moment où la pleine lune a lieu, c'est également le moment où Mercure cesse de rétrograder. Alors, la rétrogradation de Mercure en Sagittaire, elle nous a fait réfléchir à ce qui en nous était important sur l'espace et sur les croyances. Et la fin de la rétrogradation, eh ben, elle va amplifier les effets de la pleine lune en Gémeaux. Et puis, elle va même amplifier ces effets de rétrogradation à elle, parce que c'est toujours sur les moments où Mercure en particulier change. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la planète, elle va rester sur un degré sans trop bouger, et c'est une planète qui va vite et elle déteste être retenue comme ça. Alors, le 15, il risque d'y avoir un max d'amplification des effets de cette rétrogradation. Et ensuite, alors, possible perturbation lors du changement de direction de Mercure, c'est-à-dire que ce qui se passe le 15 va encore avoir des effets le 16, le 17, et ensuite on va pouvoir mettre en place, réaliser, construire, changer en vrai tout ce qui a été pointé du doigt dans ce moment de rétrogradation. On est aussi avec une opposition entre la Lune et Mercure. Alors, l'opposition entre la Lune et Mercure, elle est... elle va mettre à mal aussi notre... manière de gérer la tension entre les pensées et les émotions. C'est un moment où il faut éviter les décisions hâtives. Elle est trigone à Vénus, notre lune, ce qui va apporter de l'adoucissement dans l'énergie, et on en a besoin. Et comme je le disais, elle est carrée à Neptune. Et donc, il y a une confusion émotionnelle tout à fait sensible. Il va falloir favoriser la créativité et non pas les tentations de fuite en avant. L'influence de Neptune et du Soleil sont très très importantes, hein. Vous voyez comme ils sont
beaux ces poissons. Et ça va nous... C'est la dernière influence sur le Soleil et la Lune de Neptune en Poisson. Et c'est une influence qui va nous pousser à réfléchir à ce que signifie l'équilibre. Comme d'hab, je le dis toujours, l'équilibre, c'est justement quelque chose qui n'est pas équilibré. C'est quelque chose qui demande des efforts. Si c'était pas comme ça, je veux dire, si c'était pas... ce serait pas de l'équilibre, ce serait la mort. Ce carré, hein, il est lâche, hein, il est 10 degrés, mais quand même, on va le ressentir parce que Saturne et Jupiter sont sur le point d'être, eux, dans un carré exact pour la deuxième fois. Alors, cette énergie mentale et émotionnelle qui est hyper exacerbée, elle va être accompagnée d'une énergie vitale qui est basse. Globalement, vous êtes fatigué, je suppose, en tout cas, moi je le suis. Vraiment, et c'est pas de la fatigue uniquement de travail, quoi. Il y a une espèce de temps, de moment où le corps dit oui, voilà, c'est un temps d'hibernation. Hein. Quand bien même on serait au mieux de notre forme en hiver, parce que voilà quoi, il y a quand même la nécessité d'écouter l'hiver en soi. Et prendre le temps de se reposer, et je le dis, là je l'affirme, se reposer ce week-end avec cette pleine lune en Gémeaux, ce n'est absolument pas utiliser les écrans. C'est vraiment, s'il y avait un moment où on pourrait décider avec le maximum de bénéfices pour tout le monde de faire une journée sans écran, ce serait le dimanche 15 décembre. Les poissons, c'est un élément de vie adaptable et sans jugement. Il faut bien intégrer qu'il n'y a pas de jugement dans l'énergie du poisson. En revanche, il y a du jugement dans l'énergie de Saturne qui est très actif, mais cette pleine lune là et du Gémeaux, hein, parce que l'énergie du Gémeaux, étant donné qu'elle est dans la rationalité, et il y a du jugement, c'est un jugement qui est volatile et fluctuant. Et c'est un jugement qui permet d'avancer. J'ai tendance à penser, moi, que sans jugement, on erre. Et l'énergie du poisson, c'est une énergie qui fait errer. L'errance, c'est également une grande puissance de créativité, c'est une grande puissance en général. Faut pas rejeter l'errance au titre d'une vie concrète. Bah ouais, elle est nécessairement concrète, la vie. Mais, quand on a de l'errance, on a aussi la possibilité de rajouter du romantisme à sa vie, et c'est quand même vachement important. Donc, je répète, conjointe à Jupiter, générosité et abondance, connexion avec le public, c'est-à-dire que c'est un bon moment. Si vous êtes dans un business quelconque, genre les marchés de Noël, ça peut être un très bon moment pour tous ceux qui vendent des trucs sur les marchés de Noël. Ça fait partie des connexions avec le public. Je l'ai laissé parce qu'en fait, la source, c'est ce que je suis en train de construire pour la guidance pro, hein, qui va sortir dans l'année 2025. La Lune, elle est carrée à Saturne, c'est un test de résilience, équilibre entre responsabilité et bien-être. Test de résilience, c'est vachement important. C'est justement ce que je disais, de nous obliger, nous rappeler qu'il faut rester engagé et dévoué à ce qui compte pour nous. Et ça met en évidence les domaines dans lesquels on peut encore éprouver des insécurités, un manque de confiance en nous. Ça, c'est de la résilience. Ça attire notre attention sur toutes les envies qu'on a de réprimer nos réponses émotionnelles naturelles. Et comme je le disais tout à l'heure, quand on n'est pas dans une relation saine à ces émotions, c'est-à-dire quand on ne les laisse pas nous traverser, elles nous dirigent et elles nous font passer à l'acte. Le conseil que je peux donner, c'est équilibrer pensée et émotion. Prenez le temps de réfléchir et de ressentir sur tout. Communiquez ouvertement, exprimez-vous clairement, mais aussi écoutez les autres attentivement. Gérez le stress, trouvez des exutoires sains pour l'anxiété et l'énergie mentale, et soyez indulgents. Accordez-vous du repos et de la compassion. On ne s'en sort pas si on ne s'autorise pas à être dans la compassion. Alors, je le dis aussi souvent, la compassion, parfois, c'est un coup de pied au cul. Parce que parfois, s'aimer, c'est s'obliger à faire ce qu'on n'a pas envie de faire. L'auto-sabotage, ça peut tout à fait être une manière de ne pas s'aimer. Parce que ça nous laisse exactement à la place où on a décidé, c'est pas soi-même, hein, c'est
la vie, les autres, la famille, l'inconscient, les liens karmiques, les traumas transgénérationnels, les vœux qu'on a fait dans des vies antérieures, parce que toutes ces choses-là existent, n'en déplaise aux esprits forts, ça existe, et ça n'enlève rien à la responsabilité de chacun de gérer sa vie de la meilleure des manières, hein, pas du tout. Ça explique, et ça donne des outils tout simplement. Donc, la compassion, c'est parfois de se mettre un coup de pied au cul pour être à 2 cm du confort, pour réussir à sortir de l'espèce d'encroutage, de sortir, de casser le plafond de verre qui nous empêche d'être véritablement soi-même. La compassion, c'est aussi d'admettre que tout n'est pas de notre faute. Et cette espèce de toute puissance maladive qui vient en général de petites difficultés durant l'enfance, eh bien, il faut l'entendre. Vous n'êtes pas responsable de tout, et vous avez le droit aussi de vous reposer, vous avez le droit de vous plaindre, vous avez le droit d'être mal, vous avez le droit de pleurer, et encore une fois, je terminerai ça. Faut que j'en trouve d'autres, des citations, mais j'écoute même plus de musique en ce moment, tellement j'ai pas le temps. Comme dit Volo, c'est un groupe, c'est 2 frères français qui font de la chanson française, ils étaient dans les Regals. Donc c'est de la chanson française avec guitare, et moi je les aime beaucoup. C'est des albums qui ont quand même 15-20 ans. Mais bon, quand faudra, c'est de la puissance philosophique, et moi je trouve que la simplicité parfois c'est vraiment l'arme la plus redoutable. Quand faudra pleurer, il faudra aussi s'en remettre. Ce qui veut dire qu'il faut à la fois pleurer et à la fois arrêter de pleurer. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une pleine lune, pleine de lumière, de clarté, et qui vous dirige là où vous devez aller, c'est-à-dire là où vous êtes la meilleure version de vous-même, celle qui fait le plus de bien à vous et au monde extérieur. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.